Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour expliquer que non, le décret Valls n'a pas aboli la Constitution de la Ve République. Donc en fait là il y a une vidéo qui circule en boucle là, sur Facebook où il y a une femme qui explique que le décret Valls aurait aboli la Constitution de la Ve République. Or en réalité c'est totalement faux. En fait, ça, je l'ai expliqué lors d'un live que j'ai fait avec les Gilets jaunes constituants du 91 la semaine dernière quand on était à Paris. Donc je vais le répéter et je vais le redire parce qu'il faut vraiment que ça rentre dans les esprits. Donc voilà ce qui se passe. C'est que le fameux décret Valls, en fait, c'est un décret qui a mis sous tutelle, en gros, qui a mis sous tutelle la Cour de cassation, sous tutelle du ministre de la Justice, la Cour de cassation. Or, alors, donc là, le message qui passe, c'est que de ce fait, le décret aurait aboli le principe de séparation des pouvoirs. Mais il se fait que ce décret n'a rien aboli du tout, puisque de toute façon, la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune séparation des pouvoirs dans la Ve République, et il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs dans la République tout court. Alors, le décret Valls de 2016, en fait, il a effectivement mis sous tutelle de l'exécutif, donc la Cour de cassation, donc le pouvoir judiciaire, mais de toute façon, ça n'est pas anticonstitutionnel, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans la Ve République. Donc, le Conseil constitutionnel a jugé que un ou deux alinéas étaient inconstitutionnels. Donc, cet alinéa ou ces deux alinéas ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, mais le reste du décret est toujours valable puisqu'il est en accord avec la Constitution de la Ve République. Donc ce décret n'abolit rien du tout. Donc en revanche, ce qui abolit la Ve République, c'est que il n'y a jamais eu aucune séparation des pouvoirs dans la Ve République, puisque les pleins pouvoirs sont donnés dans la Ve République au président de la République et à l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Donc de ce fait, si on se réfère à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui stipule que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution, c'est là que se trouve le cœur du problème. Puisque l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est le texte suprême qui régit la République et la Ve République, stipule que s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Donc c'est ça, il est là le centre de la problématique. Il est dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout le reste, vous n'allez pas vous inquiéter, le Conseil constitutionnel veille au respect, entre guillemets, de la Constitution de la Ve République, qui est de toute façon une anticonstitution, et qui, de surcroît, et c'est là où on est complètement dans une hallucination collective, c'est que du fait de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la France n'a plus de constitution. C'est tout. En fait, il ne faut pas aller chercher plus loin. Voilà, donc je pense que les choses sont assez claires. J'aurai l'occasion prochainement certainement de m'exprimer encore sur le sujet, parce que, encore une fois, c'est là c'est le cœur du problème. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme vis-à-vis de la Constitution de la Ve République, qui en fait n'existe plus. Voilà, donc il faut arrêter avec le décret Valls, parce que encore une fois, c'est une analyse qui est complètement biaisée, et donc qui fausse le raisonnement. Voilà.
Donc je m'arrête là-dessus. Je voulais faire une petite mise au point là-dessus euh, parce que voilà, ça m'énerve de voir tourner en boucle cette vidéo là qui explique que le décraval ça abolit la Cinquième République. Non, le décraval ça n'a absolument rien aboli du tout. C'est simplement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui abolit de fait la Cinquième République. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne continuation, sachant que de toute façon maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Le seul mot d'ordre, c'est abolition pure et simple de la Cinquième République. Faites passer le mot, parce que là, il n'y a plus d'autre solution. Allez, à bientôt tout le monde. Salut!